Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu, ça va être une vidéo préparatif. Donc en fait je vous explique, samedi, Inch'Allah, c'est l'anniversaire de mon fils qui va avoir 3 ans, donc le plus grand. Du coup, je suis trop contente de lui préparer une petite fête pour cette occasion, un repas en famille. Donc j'ai hésité longtemps entre un repas ou un petit genre de dîner apéritif dînatoire, voilà ils appellent ça comme ça, et j'ai opté pour la deuxième solution parce que franchement c'est vraiment ce que tout le monde aime, que ce soit les petits, les grands, parce qu'il y en a pour tous les goûts, c'est des trucs mini, ça se mange facilement, donc on part sur ça. Maintenant c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, sachant que je suis seule à préparer et que j'ai deux petits en bas âge, dont un nourrisson, donc voilà, du coup ce que je vais vous partager, je me suis dit dans cette vidéo et même cette série de vidéos, puisqu'il y aura plusieurs vidéos, c'est mes préparatifs. Donc ça commence avec lundi. Aujourd'hui j'ai enfilé ma tenue de sport, d'ailleurs pour commencer, parce que franchement j'ai vraiment besoin d'être motivée. Regardez j'ai mis quoi, du coup j'ai mis l'ensemble de chez Shein. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais pris dans ma commande bleu marine, comme ça j'aime trop, je l'ai associé avec un petit hijab rose, ma paire de baskets et je suis à l'aise, prête pour courir, non mais pour le marathon de la journée, parce que je dois m'occuper des petits, plus de... Vous allez voir, je vais tout vous partager. Après le lien si ça vous intéresse de cet ensemble sportif de chez Shein, et je vous mettrai également mon code promo. Donc dans l'idée, je voudrais vous faire une série de vidéos de tous mes préparatifs et comment je m'organise, Inch'Allah. Dites-moi si ça vous intéresse jusqu'à samedi où je vous montrerai le résultat final. Donc là, aujourd'hui, on est lundi, je vais tout simplement préparer une pâte. Donc avec quoi je vais faire 3 sortes. Donc je vais faire les bases, franchement les classiques, mini burger, mini bagel et mini hot dog. Je suis obligée de faire ça, ils aiment trop, les enfants je sais qu'ils aiment trop, donc je suis obligée de faire ça. Mais vous allez voir dans les prochaines vidéos, il y aura aussi plein de petites nouveautés, des recettes un peu, enfin, pour ma part, que je vais tester pour la première fois. Et on va tester ça ensemble. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ma journée. Go go go, on y va! Alors, tenue de Suleiman, donc ce matin je l'ai mis un ensemble. J'aime trop, composé d'un petit pantalon vert kaki comme ça. Bon, il a l'air épais, mais franchement, non, il est fin. Voilà, il fait pas très froid aujourd'hui. Avec ce petit pull. Voilà, vous voyez, je l'avais pris sur Shein il y a longtemps. Franchement, j'aime trop. Il est trop joli à capuche comme ça. Voilà, je vais lui mettre ça, je pense, avec sa veste en simili-cuir, une petite paire de chaussettes. Et au niveau des chaussures, je vais lui mettre ses baskets blanches. Juste de rentrer. À l'instant, j'ai déposé Suleiman à l'école. Du coup, voilà, finalement, j'ai mis un hijab rose. Ce matin, je vous avais mis un hijab beige, mais j'ai mis un hijab rose. Je trouve que le rose, ça va vraiment bien avec le bleu marine. Et là, je vais m'occuper d'Ismaël qui est juste dans la poussette. Donc là, ça va être lui donner à manger. Je ne lui ai même pas donné à manger, etc. Je vais m'occuper de lui et ensuite expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Sur ma main, vous voyez un petit cœur. Voilà. J'ai dessiné en fait à mon fils un cœur sur sa main et lui m'a dessiné un cœur. Ça veut dire en gros, je lui ai dit ce cœur signifie que je vais toujours venir te chercher. C'est encore un petit peu difficile des fois les filles quand je le dépose, que je vais toujours venir te chercher, que je vais jamais te laisser, je rentre juste à la maison pour te préparer à manger et je reviens. Mais bon, c'est un peu compliqué. C'est vrai que pourtant la crèche j'avais pas eu ça, mais là comme dans sa classe il y a énormément d'enfants qui pleurent, bah, forcément quoi, c'est différent. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va Ismaël? On y va, mais bon. Je déteste lavage de nez, mais franchement, malheureusement, c'est vraiment pour son bien. Les filles, voilà, j'ai pas le choix, je suis obligée, donc moi je fais ça. Je prends les petites pipettes, je mets directement l'embout là. C'est l'embout des seringues que j'utilisais pour Suleiman, voilà. Et en fait, je lui fais, il a à manger sur le dos, j'incline sa tête et tout. Après, vous voyez comment je fais, quoi. Voilà, c'est parti. Miskin, je vais lui faire ça. Et puis après, je vais lui donner ses médicaments. Il a des médicaments qui ont mis un peu malade. Je vous ai dit, ses vitamines. Voilà, ça, c'est la petite routine du matin. Je suis ce petit parfum. L'eau nettoyante, je vous ai montré. Donc, c'est parti. Mais vraiment, franchement, 2 minutes après l'avoir habillé, go le changer. Et voilà. Donc, un autre hoodie, un pyjama et un bavoir. Parce qu'il s'est régurgité dessus, franchement, c'est ça les petits. Donc tout, il s'est tout mouillé. Donc hop, je vais le changer. Alors, hop, je suis rentrée. J'ai mis une veste, ça va pas du tout avec ce que je porte, mais franchement, il faisait un peu frais. C'est pour ça que j'ai pas mis ma tenue. On voit mieux là d'ailleurs. On voit mieux l'ensemble que je porte, vraiment trop confortable. Bref, donc je suis rentrée. J'ai acheté pour ce midi, ça va être ça, croquettes de poisson pané, avec des petites pommes noisettes,
Ça c'est pour Suleiman. On n'est pas dans du équilibré, mais franchement, j'aurais pas le temps de faire à manger. Et pour ma recette, j'ai pris de la levure et du beurre. Bon, ben bismillah, je vais direct enchaîner. Je vais me laver la main et je vais commencer. Il dort. Bébé, il dort, du coup, c'est le moment. C'est le moment de faire ma recette. Donc j'ai mis 1 kg de farine. Je viens ajouter les 2 blancs d'œufs, les 500 ml de lait tiède, mon huile. Tous les dosages seront précisés en barre d'infos. Franchement, j'espère vraiment que cette recette va réussir. Parce que d'habitude, je fais pas cette recette de pâte magique, c'est une autre. Mais là, j'ai voulu genre changer. Je ne sais pas pourquoi. C'est là l'équivalent de 20 g de levure boulangère. Un peu de sel que vous mettez sur le côté. Voilà. 2 cuillères à soupe de sucre. Et c'est parti, on va pétrir le tout. Donc voilà la pâte. Alors voilà la texture. Je la trouve franchement elle est bien souple. Et moi j'aime bien quand c'est encore plus souple. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe de beurre. Et je vais laisser bien le beurre s'incorporer dans la pâte. Et voilà, et ça y est, je vais la laisser lever. Là ça y est, la texture est bien. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 1 kg. Franchement, j'ai senti que le robot là, Miskin, il avait du mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bien laisser lever. Je vais laisser comme ça en boule. Je vais recouvrir avec du film transparent et je vais laisser lever au moins 1 heure. Il faut vraiment que la pâte, elle double de volume. Donc là, mon saladier doit être presque plein, quoi. Il faut vraiment laisser le temps à ce que la pâte pousse tranquillement. C'est important si vous voulez avoir des petits buns bien moelleux. Bon, pendant que ma pâte est en train de lever, je vais faire ma petite séance de sport parce que ce week-end j'ai pas fait, ça doit faire même 3 jours je crois que j'ai pas fait le sport. Et franchement j'aime trop, voilà, là je suis motivée, je vois des résultats, alhamdoulilah, ce matin je me suis pesée. Sport sans zoom. Du coup j'ai fini mon petit sport, donc je prépare mon repas avant d'aller chercher Suleiman. Du coup je vais me faire une petite salade, là je vais racheter les tomates, je vais les laver. Et je vais me faire 2 tartines, donc c'est du pain complet, aux graines. Je vais cuire 2 œufs comme ça. Et je vais mettre les œufs sur le pain. Voilà, ça c'est mon repas. Et puis le repas de Suleiman, il est en train de cuire. Je vous ai dit, aujourd'hui, franchement, je me suis pas cassé la tête. C'était les frites et le poisson. Bon, je vous retrouve après une petite coupure malgré moi. J'avais couvert ça, j'avais laissé comme ça. Bon, malheureusement, ils ont gonflé encore un peu. Ils vont pas être si petits que ça, mais bon, j'ai dû m'occuper des petits. Hein, parce que comme je suis entre les deux, entre la cuisine, les enfants, là, ce que j'ai fait, c'est que c'était l'heure de la sieste. Donc, pendant que Suleiman finissait son repas, j'ai commencé à former les boulettes. Et là, je les ai fait dormir. Donc, ça m'a pris quand même... surtout Ismaël, le temps de l'allaiter, de le faire dormir, ça m'a pris 30 minutes à peu près. Donc vous voyez, mes burgers, ils ont un peu gonflé. Bon, c'est pas grave, mais normalement, vous n'avez pas besoin de les laisser reposer. Hein. Vous formez les boules, vous les badigeonnez direct, vous mettez vos graines et vous les enfournez. J'ai mis les jaunes d'œufs que j'ai pas utilisé pour la pâte. J'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait. Et voilà, on va venir bien badigeonner nos burgers. On va mettre les graines de sésame et on enfourne. Au niveau de la cuisson, c'est environ 20 minutes à 180 degrés. Après, vous surveillez bien sûr. C'est le mini, plutôt celle-là, elle a l'air plus grosse. Des mini bagels là. Donc en gros, vous venez faire une petite boule, comme ça. Et vous allez former un trou à l'intérieur. Mais là, je pense que c'est trop gros. Et surtout, n'hésitez pas à faire un gros trou. Parce que dites-vous que quand ça va cuire, ça va gonfler et le trou, il va largement se rétrécir.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, là du coup je suis en train de badigeonner mes petits bagels. Et si je vous dis que Ismaël il s'est réveillé. Là genre je le vois bouger dans le babyphone. Regardez. Oh, j'ai eu le temps de rien faire. Il s'est déjà réveillé. Il a dormi quoi? Il a pas dormi beaucoup. Bon, c'est pas grave, toi qui pleures pas, je me dépêche. Et go, c'est parti, on enfourne. Du coup, j'ai fait descendre le bébé, je l'ai mis avec moi dans la cuisine et dans la balancelle, il rigole. Et dans la balancelle, il me surveille si je fais bien le travail. Donc c'est parti, je vais enfourner ça. Bon, du coup, j'ai enlevé les burgers du four. Les mini burgers du four. Et la première chose que vous allez faire, une fois que vous les enlevez du four, c'est les couvrir. C'est très important et j'insiste sur ce point. Vous les laissez dans le plat là et vous les couvrez direct. Comme vous voyez, je les ai couverts avec un torchon et ça va vraiment permettre d'obtenir un moelleux. Et là encore, je vais les mettre dans cette boîte. Regardez, ils ont bien doré. Regardez, ils sont encore chauds un petit peu. Donc en fait, il ne faut pas les laisser refroidir à l'air libre. Sinon, la coque elle va durcir. Et nous, on veut vraiment des burgers bien moelleux. Donc là, je vais les mettre dans une petite boîte et je vais les laisser, c'est chaud, finir de refroidir. Je vais ramollir, mais je ne vais pas non plus trop fermer, sinon ils vont trop être tout mou, quoi. Ça va transpirer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça va suer. Donc je vais mettre comme ça et je vais les laisser. Et là, je vais préparer ma troisième boule de pâte. Des petites boules. Donc prenez une petite boule. Et en fait, je vais faire sous forme un peu comme ça, vous voyez, allongée, quoi. Comme ça. Et voilà le résultat final donc de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez les pains burgers, les mini bagels et les pains à hot dog. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, je vais les conserver dans... ils sont bien moelleux, regardez. Je vous montre juste un peu. Franchement, les filles sont super moelleux. Vous voyez, c'est pas du tout dur. Mais il faut vraiment les couvrir. Comme je vous ai dit, vous les laissez pas comme ça. Vous les mettez dans une boîte comme j'ai fait. Et vous faites juste comme ça. Et en fait, ça va les ramollir. Donc voilà, donc j'ai acheté ces petits sacs congélation là à Action. C'est une sachet congélation. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les conserver dedans. Donc là, ils vont bien refroidis. Je vais en couper un d'ailleurs pour vous montrer. Moi, c'était ça qu'il voulait pour mon fils parce que là, ça va être l'heure du goûter et il veut... Tout à l'heure, il voulait ça. Je lui ai dit quand tu reviens de l'école, je t'en donnerai un. Donc je vais lui en faire un pour le goûter. Vous voyez, là, je coupe. Je sais pas si on voit. Franchement, c'est vraiment moelleux. Je vais lui mettre du fromage à l'intérieur pour son petit goûter avec un truc à côté. Et regardez. Bon, il est 16h15. Je vais chercher Soleiman. Alhamdoulilah, j'étais trop efficace. Donc j'ai tout fini. Mais j'ai tout le rangement de la cuisine qui est dans un état. Enfin, mais bon, alhamdoulilah, au moins c'est une bonne chose de fait. Ça, c'est fait. Ok, faire pâte magique, c'est fait. Burger fait, hot dog fait, bagel fait. Bon, j'espère que la recette que je vous ai partagée aujourd'hui vous a plu et les préparatifs. J'ai fait quelques achats à Action, je vais vous montrer. Donc je vous retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo. Enfin moi je vais filmer une nouvelle vidéo, ça sera la suite des préparatifs. Donc dites-moi si ça vous intéresse, laissez-moi un petit like. J'ai trop hâte de tout vous partager. Et je vous fais des gros bisous. Moi je vais mettre tout ça au congélateur. Et voilà, à bientôt Inch'Allah. Bisous, salam alaikum.